certains se posent la question de savoir, mais comment est-ce que vous faites pour gagner votre vie? Je reviendrai sur ce terme à la fin de la vidéo, mais en tout cas, entrecoupé d'images ici du désert des Bardenas, nous viendrons répondre à vos questions, Caroline et moi-même, pour vous dire un peu comment on s'organise pour vivre à l'année dans notre fourgon aménagé José. Et si vous avez des questions par la suite, on fera un FAQ pour aller plus loin, c'est-à-dire une foire aux questions, une réponse aux questions. Un direct peut-être même? En direct, pourquoi pas. Ouais. En attendant, on va se boire notre petit café ici. Never felt more like a winner than I do tonight. Never more certain the path laid before me was right. You over there with the curls in your hair, couldn't find more of a reason to stare. Never seen eyes look into me as you do tonight. And honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world, but it fades when you're near. So tell me where we go from here. Le début de cette aventure philosophie nomade, je pense que ça a démarré vraiment en 2012. Oui. Alors, on a vécu, toi, une reconversion. Reconversion professionnelle. J'étais jardinier depuis 4 ans. Et là, ras-le-bol, envie de me reconvertir dans le développement personnel, l'accompagnant des personnes à oser être et vivre une vie qui fait envie. Toi, t'en étais où? Eh ben, moi, je venais de vivre un licenciement après avoir travaillé 10 ans dans une société. Et il y a eu le décès de ma grand-mère. Oui, en 2012, licenciement, reconversion, décès de la grand-mère. Et Caro, un dimanche matin, on était en train de prendre le café et elle me dit « On va faire la route 66 aux États-Unis. » Oh my God! Vous auriez vu sa tête! Ah, j'étais comme un enfant. Ouh, ouais, les États-Unis, John Wayne, Elvis. Ça a été juste génial. 3 semaines de road trip d'est en ouest, Chicago, San Francisco, en passant par Yosemite Park, Monument de Vallée. Grand Canyon, et quoi encore? Sequoia Park. Ouais. Donc, putain, un voyage, je vous assure, c'était le pied, parce qu'on a tout organisé nous-mêmes. On a fait du couchsurfing, on est allé dormir chez les gens. C'était passionnant, les rencontres, etc. Ouais, et je pense c'était sincèrement que là, on a vraiment planté la graine. Oui, c'est clair. Dans notre tête, dans notre cœur, Ouais. celle de voyager, de faire des road trips. Et puis, on est rentré à la maison. Et moi, honnêtement, j'ai vibré pendant moins de 2-3 ans sur ce voyage. J'en ai pensé presque tous les jours. Je revoyais les images dans ma tête. C'était génial. Mais on n'est pas reparti. Pris dans le travail, pris dans la reconversion professionnelle. Caro a vécu un 2e licenciement. Bah ouais. J'ai perdu mon principal client. On va trouver un autre spot et on vous raconte la suite de cette histoire. Vous expliquer finalement comment j'ai pu installer mon cabinet et surtout comment j'ai fait pour passer du cabinet à digitaliser mon activité pour aujourd'hui être ici, chers amis, désert des Bardenas en Espagne, et ce n'est qu'un début. Alors c'est parti!
Alors nous revoilà ici au bord d'un petit canyon, mais suffisamment grand pour être impressionnant. Vraiment très très beau. Si vous avez l'occasion de venir ici dans le désert des Bardenas, vraiment n'hésitez pas une seconde. C'est pas très loin de la France, en tout cas du sud de la France. Donc profitez-en et munissez-vous d'une bonne bouteille d'eau parce que ça tape. Et pourtant nous ne sommes qu'en avril. Alors, nous sommes revenus des États-Unis, tout allait parfaitement bien et Caro, à nouveau, a été licenciée. L'entreprise, l'écurie où elle travaillait, a dû fermer. Par la même occasion, j'ai perdu mon principal client. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de ne faire plus que de l'accompagnement en cabinet. Ça a été très vite finalement. Au bout d'1 an, je vivais déjà de mon activité. Au bout de 3 ans, j'avais déjà à peu près 30 clients par semaine. Oui. Et de ton côté, tu avais retrouvé un travail À mi-temps. Un Oui. mi-temps, ouais. Oui. C'était dans quoi? C'était dans une écurie de course au large avec les bateaux. Elle est abonnée aux écuries. Elle travaillait avec Michel Desjoyaux. Michel Desjoyaux, pour ceux qui sont dans la voile, qui sont passionnés par tout ça, vous connaissez certainement, c'est pas possible autrement. Et ça a fonctionné comme ça pendant quelques temps. Je suis très vite intéressé à savoir mais comment je peux toucher plus de monde, impacter plus de monde, inspirer plus de monde en toute humilité pour aider à oser être et vivre une vie qui fait envie. J'étais fatigué finalement de travailler seulement en cabinet, de ne parler qu'à une personne. J'avais envie de voir plus grand, plus large. Je voulais refaire de la scène parce que j'avais fait de la musique. Et donc je me suis dit des conférences, etc. Bref, je me suis formé et pendant 3-4 ans, j'ai bossé comme un damné avec Caro pour digitaliser totalement mon activité. J'ai cessé d'accompagner en thérapie pour accompagner les professionnels du bien-être à faire exactement ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire à vivre grâce à Internet, ou du moins à se faire connaître grâce à Internet. Et c'est notre façon de gagner notre vie. On a fait des formations en ligne, on a fait les accompagnements par Internet. Tu fais des conférences. Donc je fais toujours des conférences, parfois en ligne, parfois en présentiel, Paris ou dans d'autres villes de France ou d'ailleurs. Donc dans ces cas-là, je me déplace évidemment avec Caroline. Caroline fait des shootings photos événementiels. Donc par exemple, il arrive qu'elle me suive dans mes conférences, qu'elle soit embauchée par d'autres conférenciers, d'autres entreprises, etc. Et je fais le site internet aussi. Elle fait des sites internet. C'est comme ça, les amis, que finalement, nous gagnons notre vie. Et on conclura cette vidéo dans un autre endroit, peut-être celui où on va se poser pour ce soir, pour terminer cette journée dans le désert des Bardenas. Je suis ici à Arguedas, juste à côté du désert des Bardenas. On va terminer cette vidéo et pendant que Caroline se promène ici dans les maisons troglodytes, il faut savoir que ces maisons-là, taillées dans la roche, sont vraiment assez étonnantes, atypiques. Et puis, des personnes vivaient ici jusque dans les années 1960. Ça fait bizarre quand même de se dire ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des personnes à ce moment-là qui sont dans la difficulté, qui ont du mal à survivre finalement par rapport à ce qu'elles peuvent gagner dans la vie. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est d'observer, alors pas ici, pas à Arguedas, mais dans d'autres villes en Espagne, eh bien cette fois, ces maisons-là ont été réhabilitées, aménagées, designées, et ce sont cette fois des personnes aisées, qui gagnent bien leur vie et qui sont installées dans ce genre d'endroit. Je voudrais revenir sur ce terme, gagner sa vie. Il y a 2 choses que j'aimerais te dire par rapport à cela. La première, c'est que finalement, nous n'avons pas besoin de gagner notre vie. Notre vie, je pense qu'on l'a gagnée dès lors que nous sommes arrivés au monde. Le premier jour où nous sommes arrivés, c'était déjà un effort pour nous, notre maman aussi, hein, mais c'était un moment douloureux souvent pour le bébé que d'arriver au monde. Donc, on a déjà gagné ici le droit de vivre. C'est pas la même chose pour moi de gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins, pour réaliser mes projets de vie, que de gagner ma vie. Et je sais que c'est une façon de parler. Je le dis moi aussi de temps en temps, mais j'aime bien me rattraper à ce moment-là parce que le message que j'envoie à mon inconscient, c'est que je vais toujours devoir travailler à gagner, 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 gagner. J'aime pas trop l'idée. J'ai juste envie de vivre ma vie, de vivre une vie en l'occurrence qui me fait envie, en 2 mots, encore une fois. Et puis la deuxième chose justement que je voulais vous dire, c'est que quand on parle de gagner, on peut présupposer derrière qu'on peut perdre aussi sa vie si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour
vivre ce qu'on veut vivre, on peut perdre. Donc quand on parle de gagner, forcément, vient le mot perdre. Et perdre sa vie, quelque part, c'est potentiellement mourir. Et je sais que c'est peut-être pour certains tiré par les cheveux, mais en tant que praticien en hypnose, donc sensible aux suggestions que l'on fait à notre inconscient, eh bien quand on dit gagner sa vie, oui, qu'on le veuille ou non, en fait, on présuppose aussi qu'on peut perdre notre vie. Et notre cerveau émotionnel, notre inconscient, quand lui, il entend perdre sa vie, ça lui fait peur, ça l'inquiète, ça ne le rassure pas en tout cas, et ça peut générer du stress sans même que l'on s'en rende compte. Alors, je vous invite juste à être attentif à ça à l'avenir, si ça vous parle, en tout cas, lorsque vous entendrez dire « il faut que je gagne ma vie », peut-être plutôt corriger et dire « il faut peut-être que je gagne de l'argent pour subvenir à mes besoins et peut-être pour vivre la vie qui me fait envie. » Et ça, honnêtement, pour tout un chacun, c'est à lui de voir où est-ce qu'il en est. Il y en a qui peuvent très bien vivre une vie qui fait envie sans gagner d'argent, plus que de raison, j'ai envie de dire. Et quelque part, avec Caroline, notre objectif avec ce projet Philosophie Nomade, c'est tout simplement de gagner l'argent, juste ce qu'il faut de nécessaire pour pouvoir produire des vidéos et des contenus, des images qu'on a envie de partager avec vous, pour évidemment subvenir à nos besoins, payer les charges d'entreprise, de fonctionnement habituel. Mais on n'est pas en train de courir à gagner toujours plus, parce que la réalité, c'est qu'à vouloir gagner toujours plus, c'est toujours plus, demande toujours plus d'engagement, de travail en l'occurrence, même si c'est un travail qu'on aime faire. Et pendant qu'on fait tout ça, eh bien, on n'est pas forcément en train de faire des promenades, des balades, etc. Bref, on pourrait en parler des heures. Je vous laisse ici. N'oubliez pas, encore une fois, de liker cette vidéo, mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, un pouce vers le bas, si vraiment ça ne vous plaît pas, c'est complètement bienvenu aussi. Et puis, de commenter, de partager, de nous rejoindre sur Instagram. Tous les liens sont sous cette vidéo. On vous dit à très bientôt. Nous, on prend la route? Oui. On va où? Au parc d'Ordessa. Ça va être top. J'avais vraiment hâte d'aller là-bas. Il paraît que c'est magnifique. On adore les montagnes. Excellent. Ça va être génial. Et par la suite, eh bien, on retourne à Paris parce que j'ai une conférence à livrer sur Paris. Et moi, les photos. Et toi, les photos à faire. Oh, il est belle. Et c'est tout.